Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission. Une émission qui reçoit aujourd'hui une personnalité qui nous vient directement du Gabon, ancien ministre d'État de son pays. Il est actuellement maire de la ville de Mouila, une ville gabonaise bien entendu. Il est candidat à l'élection présidentielle d'août 2016 ici au Gabon. Monsieur Pierre-Claver Maganga Moussavoua est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour m'avoir invité sur votre plateau. Le plaisir est partagé. Alors, comment va le Gabon aujourd'hui? Le Gabon va mal et très mal. Ça n'est pas dans mon intention de dépeindre en noir mon pays, mais de constater que tout est à l'arrêt, à l'image de ce train de l'émergence qui est toujours en gare et qui n'est jamais parti depuis bientôt 7 ans. C'est vrai que ces derniers temps, on a noté quand même un climat social, sociopolitique assez tendu. Mais comment en est-on arrivé là? Est-ce que vous arrivez à situer les responsabilités? C'est lié à plusieurs facteurs. Facteurs liés à l'absence de résultats de M. Ali Bongo Ondimba. Facteur parce qu'il y a beaucoup de chômage dans ce pays. Vous savez, beaucoup d'entreprises sont en train de fermer et partir du Gabon. Le Gabon n'est plus un pays de destination, mais c'est un pays de transit, de départ. Et c'est aussi lié au fait que l'on s'est aperçu que l'absence de transparence a entraîné la falsification des résultats de l'élection présidentielle de 2009. Et certains qui étaient à l'origine de cette falsification sont en train de dire à la fin de ce septennat la vérité, en avouant qu'ils ont trituré les résultats, ce qui corrobore le fait que beaucoup aient contesté la présidence d'Ali Bongo Ondimba. Ajoutez à cela les problèmes de filiation, de contestation de sa filiation avec Omar Bongo et Joséphine. Vous avez là réuni un dispositif explosif qui fait que le Gabon soit au bord, j'allais dire du gouffre, mais j'espère que nous n'irons pas jusque-là, mais au bord d'une situation que nous déplorons, nous pourrions déplorer tous. C'est vrai qu'il y a eu des contestations par rapport à l'élection présidentielle de 2009, mais depuis cela, on a quand même un président de la République qui a un bilan aujourd'hui. Lequel? Le bilan est négatif. Mais ça dépend. Vous voyez la de route, là où on se trouve. Hein. La route, non. Moi, je suis généralement très objectif. La route que nous avions lancée ensemble en 2009, avec Gendon comme Premier ministre, du PK13, Antoum, n'est pas terminée. La route d'Antoum-Kango, du moins jusqu'au à Kango, n'est pas oui, ça, c'est des exemples ciblés. Et pourtant, ils estiment quand même avoir construit. Ce sont des exemples ciblés de route, qui parlent, et l'absence de route pose problème. Mais vous avez pris 2 exemples. Il y a d'autres routes qui ont été construites quand même. La route Mouila-Fougamou est une route que nous avons tous lancée. La route Lambaréné-Fougamou en direction de Mayumba, c'est celle que j'ai initiée en 1996, lorsque j'étais ministre du Plan. Si elle a mis 16 ans pour se construire, c'est parce qu'il y a eu détournement de fonds. Tant que c'est l'État gabonais qui finance, les résultats ne sont jamais au rendez-vous. Mais quand il y a un prêt comme celui de l'ABAD, l'ABAD étant rigoureuse, les résultats sont là. Donc, nous avons lancé les travaux du PK13 en 2009. Nous avons tous lancé les travaux, moi, de Mouila Fougamou en 2009 et lancé les travaux de Lebamba Ndende en 2009. Ça n'était pas l'initiative d'Ali Bongo Ondimba. Vous allez me dire qu'il y a continuité de l'État, certes, mais rendons à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Certains analystes aussi qui se réclament objectifs estiment que si le président Ali Bongo Ondimba n'a pas eu de bons résultats, c'est aussi et en partie dû à certains ténors de l'ancien régime qui n'acceptent pas sa politique de rupture. Non, je crois que c'est fallacieux de pouvoir le dire. D'abord, vous reconnaissez qu'il n'y a pas eu de bons résultats, Dieu merci, et en plus, il ne faut pas l'en faire, c'est pas les autres. Il a eu les pleins pouvoirs. Les Gabonais
ne se préoccupe pas du fait qu'il y ait des anciens du régime qui partent du PDG pour aller ailleurs. Ce qu'ils auraient souhaité, ce sont les résultats. Il a eu les mains libres, il a géré le pays comme il l'a voulu, parfois dans des Quand bien même il y a conditions... des intrigues qui essaient de rendre le pays ingouvernable aussi, Non, il faut le parfois reconnaître. dans des conditions scabreuses, en confiant le pays en un ancien, puisque Ali Bongo est à l'image d'un roi fainéant. Il confie le pays à son directeur de cabinet, et ce qui entraîne ce directeur de cabinet qui n'a pas la science infuse et qui est un ancien agent immobilier, voyez d'ici, entre l'association d'un roi fainéant, paresseux, jouisseur, et d'un côté un agent immobilier. Mais qu'est-ce que vous reprochez concrètement? C'est trop subjectif ce que vous dites. Non. Oui. Est-ce que... Juger qu'il est paresseux, c'est par rapport à quoi? Mais Lui avez-vous confié un dossier qu'il n'a pas réussi à traiter? Écoutez, il passe le plus clair de son temps à voyager. Il n'y a jamais chef d'État au monde qui ne met pas un mois dans son pays. Toutes les semaines, il est parti. Il va rencontrer des partenaires peut-être. Qu'est-ce que pour ça le nous bonheur du rapporte? Gabon aussi. Comme vous savez, Pierre qui roule n'amasse point mousse. Il n'a rien amassé. Et il ne nous rapporte rien. Il dépense des milliards pour les voyages, ces milliards qui auraient pu permettre de faire aboutir le programme de 35 000 logements pour son mandat, dont 5 000 logements par an qui n'a pas réussi à mener à bon port. À peine 780 logements qui encore ne sont même pas tous achevés. Donc vous comprendrez que ce qui fait la liberté d'un homme, c'est quand même d'avoir un logement. Les Gabonais, si vous allez à travers le Gabon... C'est vrai que le président Ali Bongo a fait des promesses lors de la campagne électorale de construire 5 000 logements par an et a revu à la baisse ce chiffre-là, peut-être par rapport aux réalités. À 1 000 logements par an. Et vous les avez? Vous avez les 5 000 logements peut-être on aura le temps de faire une le bilan réduction bientôt. drastique à la baisse. Oui. Si vous réduisez, vous pouvez réduire de 5 000 à 4 000. Mais réduire de 5 000 à 1 000, ça veut dire qu'il a trompé le peuple gabonais. Il a fait des promesses qu'il n'a pas pu tenir. Vous savez, je parlais de la liberté. La liberté d'un citoyen vient d'abord d'avoir un logement décent. C'est un droit humain. Si vous allez à travers le Gabon, vous verrez que nos villes gabonaises ne sont des villes que de nom, ce sont des villes-villages. Mais ceux qui sont proches du président Ali Bongo estiment aussi que Ali Bongo a fait quand même mieux que ce que ses prédécesseurs ont fait en plusieurs années, en 7 ans seulement. La liberté, c'est le logement. Le Gabonais n'a pas de logement. La liberté, c'est le travail. Il y a plein de chômage et il y a aujourd'hui beaucoup de licenciements. Si vous n'avez pas de logement, si vous n'avez pas de travail, si vous n'avez pas de quoi nourrir vos enfants, votre famille, les habiller, les loger, les vêtir, les nourrir, il n'y a pas de liberté. Ça, ce n'est pas discutable. Maintenant, ceux qui disent qu'Ali Bongo a quand même réussi, je demande à connaître où seraient certaines réussites, hormis la privation de cette liberté essentielle vis-à-vis de l'homme gabonais. Le reste, ça peut être du tape à l'œil. Voyez, vous construisez des hôpitaux. Oui, ce sont des enveloppes. Il faut bien les construire. Mais il faut les équiper. Oui, mais il faut encore avoir des spécialistes. Il faut les former. Mais tout est prioritaire, M. Moussa, vous reconnaissez? Et quand vous dites que Ali Bongo a mieux fait que ses prédécesseurs... C'est pas moi qui le dis. Vous êtes gentil. Les prédécesseurs, il y en a eu 2. Léomba, qui est resté à peine 6 ans, 7 ans, et Bongo, son père, qui est resté 42 ans, et dans ces 42 ans, il s'est impliqué fortement dans la gestion de son père. Donc, je ne sais pas si vous savez faire la différence entre son père et lui. Toujours est-il que pour les Gabonais, c'est toujours les Bongo qui sont là. Alors dire qu'il a mieux fait, combien de kilomètres qu'il a initié lui personnellement, pas ceux qui ont été initiés par Omar Bongo, puisque vous voulez comparer Omar Bongo et Ali Bongo. On se rend bien compte que, en dehors de voyager, de dépenser l'argent de la République, du peuple gabonais, il ressemble
à n'en point douter, entre griffes à son père, puisque la filiation est contestée, et que ce qui est sûr, il y avait toujours un président de la République. Oui, il y a là à la tête d'un système dont il est l'héritier, et lequel système a généré un monstre avec une grosse tête et des membres squelettiques. La grosse tête, c'est Libreville, Akanda, Ouvendo, où toute la population gabonaise est concentrée, et les membres squelettiques, c'est l'intérieur du pays qui se vide et qui nécessite la mise en place d'un tout autre système que moi je nommerais provincialisation. Monsieur Manganga Moussa, on ne vous a pas vu impliqué vraiment dans le gouvernement. Cette fois-ci, vous êtes de l'opposition et vous réclamez comme bâtisseur. Mais qu'est-ce que ça veut dire bâtisseur? Où est-ce que vous vous situez aujourd'hui dans les blocs de l'opposition qui se créent? C'est ce que nous allons voir dans la seconde partie de cette émission, chers téléspectateurs. Ne partez surtout pas, on vous retrouve dans quelques instants.